Bonjour à tous, voici pour cette première vidéo du mouvement pour une initiative citoyenne. Je vous présente Clara, qui est deuxième sur la liste. Clara Egger, bonjour. Bonjour. Alors on va commencer là, elle conduit pour aller à Castres pour une conférence sur le RIC. On va essayer de ne pas se tuer. Et donc tu racontes comment tu t'es retrouvé là, sur cette liste, en deuxième position. En fait, j'ai été tirée au sort, puisque la particularité du mouvement pour une initiative citoyenne, c'est que c'est une liste de personnes tirées au sort. Donc c'est pas des gens qui ont choisi d'être là où ils sont et à la position où ils sont. Et moi, en fait, j'avais reçu l'email d'Yvan Bachot, qui est un défenseur du RIC depuis une trentaine d'années, et qui appelait à des personnes qui se porteraient volontaires pour être candidates sur cette liste. Et puis le hasard a fait que je me suis retrouvée deuxième sur cette liste. Et pourquoi tu as candidaté, Clara? Alors moi, ce qui m'a plu dans cette liste, c'était que c'est pas une liste de professionnels de la politique, et c'est une liste qui défend une seule mesure, qui est de rendre le pouvoir aux citoyens sur les décisions qui les concernent, même sur les questions européennes. Et du coup, je trouvais que c'était je suis désolée, je regarde la route en même temps que je parle. Je trouvais que c'était une super initiative de rassembler des gens qui, ont un intérêt pour le RIC, sont des passionnés du RIC, sont pas des professionnels de la politique, et se sont mis ensemble. Alors, il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais au moins on est d'accord sur une chose, qui est qu'aujourd'hui, le citoyen, il doit avoir plus de pouvoir qu'il n'en a actuellement. Et pour nous, une bonne mesure pour redonner du pouvoir aux gens sur leur vie et sur les sujets qui les concernent, c'est de mettre en place le RIC en toute matière et à n'importe quel niveau de gouvernement, y compris européen. Et tu étais engagé sur le RIC avant? Oui, de façon... depuis quelques années, avec quelques camarades, copains, on a créé un mouvement qui s'appelle le Mouvement pour le Dauphiné démocratique et qui défend là aussi la mise en place du RIC en France et l'autonomie des collectivités locales. Et puis moi j'ai vécu 2 ans à Genève où j'ai vu du coup le RIC à l'œuvre, et ça m'a beaucoup plu de aussi voir comment ça fonctionnait, l'effet que ça avait sur les gens. Et du coup, suite à ces expériences-là, un peu par hasard, j'ai coécrit un ouvrage sur le RIC qui s'appelle RIC, référendum d'initiative citoyenne au cœur de la démocratie directe, et où j'ai particulièrement travaillé sur les effets sur les politiques et les effets sur les gens, d'où le voyage à Castres pour présenter ce bouquin. Ah d'accord, donc Castres c'est pour présenter. Ouais. Très bien, merci. À bientôt. À bientôt.